Donc, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est l'interface surtout de Zoom. Euh, je veux que vous puissiez vous sentir à l'aise à travers donc cette interface-là, comment on va pouvoir paramétrer les choses, comment on va pouvoir rejoindre des réunions, avoir des conversations avec les autres étudiants ou l'enseignant. Euh, donc, c'est vraiment plus par rapport à comment se présente l'application. Il y aura une autre vidéo que je vais faire aussi avec Julie Sigouin, où est-ce qu'on va vous faire une démonstration de comment ça marche quand on est en direct lors d'une classe virtuelle. Mais pour l'instant, dans cette vidéo-là, ce qu'on va faire, c'est simplement faire le tour là, de l'interface. Donc, une fois que vous êtes connecté, comme je l'ai demandé précédemment, là, avec votre compte courriel d'étudiant du collège, donc votre numéro euh, d'étudiant suivi du collège antique.qc.ca avec Outlook. Donc, c'est ce compte-là que vous allez utiliser pour vous connecter à Zoom et vous devriez normalement ouvrir et voir cette interface. Là, c'est certain que moi, ce que je vous montre maintenant, c'est à l'aide d'un Mac. Donc, peut-être que sur PC, c'est possible que ce soit un peu différent. Je m'en excuse si c'est vraiment très différent. Je sais toutefois, par contre, qu'on réussit à retrouver les mêmes options pour avoir eu à faire des séances Zoom dernièrement avec des gens qui sont sur PC. On arrivait tous à faire les mêmes choses. Donc, ça va être un peu de débrouillardise peut-être si jamais les choses ne sont pas exactement au même endroit, de quand même essayer de trouver où ça se trouve. Euh, Même chose pour ceux qui vont utiliser soit un iPad ou un téléphone. C'est sûr que l'interface est complètement différente, mais encore là, normalement, c'est possible d'arriver à faire toutes les mêmes choses ou presque, là. Donc, essayez de trouver peut-être par vous-même si vous n'utilisez pas une interface qui est similaire à la mienne. Donc, dans un premier temps, en haut à droite ici, j'ai mon compte, en fait, avec toutes les différentes options. Et puis là, vous voyez, en ce moment, je suis en mode basique. Mais normalement, ce qu'on a reçu comme information de la direction de la technologie de l'information du collège, c'est que dans les prochains jours, les jours suivant une inscription à l'aide d'une adresse courriel du collège, le basique devrait être changé pour pro. Nous, c'est sûr que ça va nous aider grandement les profs parce que ça va faire en sorte qu'on va avoir plus de fonctionnalités et moins de limites. Pour vous, ça ne changera pas grand-chose, honnêtement. Si ça restait basique, ça serait tout à fait adéquat là, pour pouvoir suivre les cours. Mais c'est quand même bien là, d'éventuellement pouvoir profiter de cette option-là. Là, évidemment, il y a beaucoup de choses. Je ne passerai pas au travers de tout, mais dans les paramètres, c'est là que vous allez pouvoir ajuster votre vidéo. Donc, ainsi que l'audio. Vous voyez donc ici, je pourrais changer. Si par exemple, moi, je vais probablement beaucoup utiliser des écouteurs. Donc là, je vais pouvoir demander la sortie dans mes écouteurs puis le microphone de mes écouteurs. C'est à vous de gérer tout ça. Puis là, évidemment, il y a beaucoup d'autres options. Vous pourrez faire le tour là, pour voir comment paramétrer votre compte. Donc, où est-ce que j'en suis? Excusez-moi, je me suis fait une liste avec beaucoup de choses à vous dire. Euh, donc, ça, ce sont évidemment les paramètres. Puis là, ici, vous voyez, il y a dans le haut 4 onglets. Donc, il y a accueil, converser, réunion, contact. On va passer au travers de chacun de ces onglets-là. Dans l'accueil, il y a un peu, disons, des raccourcis sur des choses intéressantes, là. Ça va être moins utile pour vous parce que vous allez rejoindre des classes, mais ça se peut par contre que vous ayez envie de temps en temps avec vos camarades étudiants de vous faire des zooms entre vous pour vous aider dans l'avancement de vos projets. Ben là, à ce moment-là, peut-être qu'il y a une des personnes qui va avoir à animer, un peu comme quand on fait une pré-critique en vrai, donc de gérer la réunion. À ce moment-là, vous allez pouvoir créer une nouvelle réunion en rejoindre une si quelqu'un vous donne son identifiant, en programmer une pour le futur ou même directement passer par le partage d'écran. Donc, ce sont des options qui sont plus pour quelqu'un qui va contrôler un tout petit peu plus le travail. Nous, on ne va pas nécessairement passer par là quand je vais avoir à vous inviter pour les classes virtuelles. Mais ça se peut par contre qu'il y ait des profs d'autres profs qui vous diront
ben, je veux que vous rejoigniez notre classe et voici le numéro de la classe. Puis ils vont simplement vous donner ça de cette façon-là. Alors à ce moment-là, ben, peut-être que la marche à suivre sera dans ce cas-ci seulement de cliquer sur rejoindre et puis d'entrer le numéro ou le nom de la salle qui vous aura été donné. Comme je vous dis, moi, ça va être plus simple que ça encore. Vous allez voir dans quelques instants. Euh, Dans le deuxième onglet, on a les conversations. C'est là qu'on retrouve les différentes conversations des cours. Là, vous voyez ici, moi j'ai déjà créé une conversation pour édition, parce que vous allez voir dans quelques instants, ça je vous explique ça. Euh, je vais créer des groupes en fait dans lesquels tous les étudiants vont se retrouver d'un même cours. Et si j'utilise cette conversation-là ici, ça va écrire à tout le monde du groupe du cours d'édition. Donc ça va être bien important de comprendre ça. Il y a évidemment la possibilité de parler avec d'autres personnes, vos collègues, des profs, des étudiants. Donc normalement, c'est ici que ça va se passer dans la conversation. Donc c'est quand même intéressant, on a cette option-là aussi. Euh, Ensuite, dans réunion maintenant, ça c'est vraiment plus pour la création d'une réunion. Donc on peut créer, on peut la planifier, notre réunion, on peut modifier des paramètres, puis on peut aussi inviter des gens à une réunion. Ça c'est plus le genre de choses que moi je vais avoir à faire. Mais encore une fois, comme je vous disais, si vous avez envie de vous en organiser ensemble, ben, il y a inévitablement quelqu'un parmi vous qui aura à travailler ça là, à travers cet onglet Réunion. Et finalement, les contacts. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Dans les contacts, on a un annuaire. Moi, évidemment, là, ça fait pas longtemps, hein, donc j'en ai pas beaucoup des contacts. Mais j'ai Julie, donc, qui est dans mes contacts, entre autres. Mais une chose qui est intéressante, c'est que j'ai pas forcément tant que ça besoin de me créer plein de contacts. Euh, Parce que, pour deux raisons. D'abord, dans l'annuaire, on a les contacts des entreprises. Donc, qu'est-ce que c'est que toute cette liste de noms-là? Pourquoi il y a tout ce monde-là? En fait, c'est que l'application détecte automatiquement tous ceux qui ont un compte courriel collègeontic.qc.ca et il se retrouve automatiquement dans cette liste-là. Donc, si, comme je vous l'ai demandé, vous utilisez votre compte courriel du collège, on va tous pouvoir se retrouver facilement là-dedans. Puis là, quand je dis facilement, vous voyez, là, on est à 527, ça va sûrement continuer d'augmenter dans les prochains jours quand les gens vont s'inscrire. À un moment donné, ça devient difficile à trouver, mais on peut utiliser l'onglet Recherche. Donc, par exemple, je peux chercher Geneviève, ma collègue Geneviève Fredette, donc elle est là. Puis je peux même en plus automatiquement cliquer et partir une conversation avec Geneviève. Donc là, à ce moment-là, attention, je suis passé dans l'onglet Converser à ce moment-là. Mais je pourrais l'ajouter, Geneviève, à un canal. Qu'est-ce que c'est qu'un canal? C'est des groupes de contacts, en fait. Si je vais dans mes canaux, j'en ai créé 3 en ce moment. J'ai créé illustration numérique, j'ai créé édition et j'ai créé AEC graphisme ONSIC. C'est là-dedans, par exemple, que là, pour l'instant, on n'a pas mis tous les profs, mais c'est là-dedans que nous, on va dialoguer ensemble, les profs de l'AEC. Puis dans mon groupe d'édition, ben, j'ai une première étudiante déjà, Caroline, que j'ai ajoutée au canal. Puis mon objectif, c'est évidemment d'ajouter tout le monde dans ce canal-là, ce qui fait en sorte que quand je vais vouloir, par exemple, converser, partir une conversation, ben, vous allez tous voir ce qu'on s'écrit et puis ça va être beaucoup plus simple de partager ensemble grâce à ce canal-là qui est une sorte de groupe en fait euh, pour, euh, pour notre cours. Et à noter, c'est aussi par la conversation du groupe que je vais lancer l'invitation. Donc, moi, c'est de cette façon-là que je vais fonctionner. Puis on va voir tout ça là, dans quelques instants avec une autre vidéo, parce que comme je vous disais, à l'aide de Julie, ensemble, on va vous montrer comment on va gérer ça, les invitations, puis comment vous allez, dans le fond, recevoir l'invitation à faire partie de la classe virtuelle, puis comment vous connecter, puis comment ça va se passer une fois qu'on va être dans la classe virtuelle, tout le monde ensemble. Donc, c'est le sujet d'une prochaine vidéo.